Bonsoir tout le monde. Alors ici Sylvie de SB Sophro Relax dans l'écho de soi. Je viens vous retrouver ce soir, j'ai un petit peu d'avance. Et donc ce soir, eh bien, j'avais envie de venir vous parler un petit peu de nos émotions, mais surtout d'une phrase que j'entends souvent, tout du moins d'un objectif, bien souvent dans les accompagnements. J'ai des personnes qui me demandent « Oh, j'aimerais aller mieux ». J'aimerais enfin retrouver ma sérénité, être en paix intérieure, me sentir plus heureuse dans ma vie. C'est un objectif qui est très vague. Et bien sûr, on a tous envie d'être heureux, on n'a pas envie d'avoir tout le temps des problèmes, des choses qui nous contrarient, même si ça fait partie de la vie pourtant. Et le fait de poser ce type d'objectif, eh bien, c'est poser un objectif purement émotionnel. C'est comme si on voulait changer notre météo intérieure sans tenir compte des changements extérieurs. C'est ce qui s'est passé pour moi pendant longtemps dans mon travail, lorsque je n'écoutais pas mes émotions, puisque je ne savais pas que c'était en fait quelque part mon GPS. Et c'est ce que certaines de mes clientes d'ailleurs ont du mal d'écouter, d'entendre, c'est nos émotions, parce qu'on ne nous habitue pas à écouter nos émotions. Donc on va plutôt avoir une préférence à se dire je veux être heureuse dans mon travail et je vais tout faire pour m'y adapter, quelles que soient les conditions et quoi qu'il en coûte. Et du coup, eh bien, je vais continuer à forcer les choses, à aller contre ma nature. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'à la longue, je vais tellement m'obliger à vouloir changer ma météo, c'est que je vais me couper de mes émotions, je vais me couper de mes ressentis, je vais me couper de ce qui fait mon essentiel, tout simplement. Et là, eh bien, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne va pas et que malgré tous les efforts que je peux faire, je n'arrive pas à être heureuse. J'ai des personnes qui me disent aussi des fois, mais j'ai tout pour être heureuse et je n'y arrive pas. Dernièrement, j'ai une personne qui m'a, dans un échange, qui me disait, mais moi, quand je vois tout ce qu'il y a autour de moi, les gens qui sont malades, qui ont des problèmes, je m'interdis. Donc, ça, je m'interdis de me blâmer, je m'interdis de me plaindre, mais ce n'est pas parce qu'on a des choses que les autres n'ont pas qu'on est forcément heureux et qu'on est forcément bien, en accord, aligné avec nous-mêmes. C'est là toute cette différence. Donc, c'est le sujet que nous aborderons lors de la prochaine tisane verveine menthe, où justement, nous reviendrons sur comment se reconnecter à soi et surtout, comment aller voir nos émotions pour pouvoir être mieux guidés grâce à elles dans nos chemins de vie. Donc, je vous ai mis le lien au-dessus de cette vidéo, donc la tisane verveine menthe. Vous pouvez encore venir nous rejoindre, c'est un atelier gratuit qui se passe via Zoom et vous aurez donc le lien pour venir vous inscrire pour demain soir. On se retrouve à 20 h et là, eh bien, nous allons pouvoir justement revenir sur ce sujet, sur les émotions, sur nos ressentis, sur notre GPS intérieur, car lorsque on arrive à se reconnecter à lui et à l'écouter, eh bien, notre chemin d'un seul coup s'éclaircit. On trouve des solutions beaucoup plus en adéquation avec nous-mêmes et avec nos valeurs. Valeurs, je vous en reparlerai d'ici quelques temps. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Et pour celles qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez aussi nous rejoindre dans le groupe des Chrysalides pour venir vivre les semaines d'envol. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde.